Bonjour et bienvenue pour cette première conférence consacrée à la numérologie de la date de naissance en base 22, appliquée au tarot de Marseille. Cette conférence est découpée en 4 parties, vous êtes sur la toute première vidéo qui est consacrée au rappel des fondamentaux. On va parler un peu du tarot, on va parler de la base 22, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, etc. En deuxième partie, dans une prochaine vidéo, vous aurez l'occasion de voir comment on peut structurer la date de naissance, comment le jour, le mois, l'année peuvent venir alimenter une planche personnelle des énergies. La troisième partie est consacrée au chemin de vie et vous verrez comment on peut répondre peut-être à cette question qui reste fondamentale, essentielle pour chacun d'entre nous. Pourquoi me suis-je incarné ? Et puis la quatrième partie sera consacrée à l'énergie de l'année. Nous aborderons l'énergie également du mois, l'énergie du jour, mais c'est particulièrement sur l'énergie de l'année que nous irons jeter un œil. Pour répondre à cette question fondamentale, qu'est-ce que j'ai à faire là maintenant pour aller dans le sens de mon chemin de vie ? À tous, très bonne visualisation, à bientôt. Partie 1, donc, les fondamentaux. Allons voir les essentiels de cette conférence. La numérologie en base 22, je vous le disais, c'est le moyen d'analyser la date de naissance de chaque individu pour en comprendre les énergies fondamentales. Pour ce faire, chaque élément de la date de naissance, le jour, le mois, l'année, vont venir s'assembler pour nourrir une interprétation. Les différentes façons dont nous allons voir comment on peut les assembler vont nous permettre une lecture énergétique du sujet. Quel est son comportement intime? Quel est son comportement social? Quelle est sa personnalité profonde? De quoi a-t-il l'air quand il arrive dans une soirée et qu'on ne le connaît pas encore? Comment fait-il pour s'harmoniser? Je vais vous dire avant tout qu'il s'agit là d'un moyen de développement personnel et qu'il peut y avoir une pertinence forte à aborder ce sujet pour soi et simplement pour soi. Mais c'est aussi un outil d'accompagnement qu'on pourra avantageusement utiliser en thérapie par exemple et en accompagnement. Alors, les fondamentaux. Le tarot, qu'est-ce que c'est ? Les origines d'abord du tarot. J'appelle cette partie les origines supputées du tarot, car bien malin qui pourrait dire avec certitude d'où nous viennent ces 78 lames qui constituent un jeu de tarot. On est à peu près d'accord pour dire que, grosso modo, son origine, en tout cas sa structure actuelle, apparaît plutôt dans le nord de l'Italie et plutôt vers le début du XVIe siècle. Mais pour ses racines, pour ses origines, on remonte différemment, parfois à l'Égypte ancienne, et ce serait donc un véhicule qui permette de récupérer, d'aller se souvenir des éléments de la sagesse ancienne des Égyptiens pour les diffuser à l'intérieur d'une Europe, à l'époque, au début du XVIe siècle, très largement sous la houlette d'une église assez vigilante quant à ce qu'il faut penser et à ce qu'il ne faut pas penser. On peut aussi faire remonter le tarot de Marseille, parfois, je l'ai entendu à Sumer, la cité ancienne. Et puis on parle parfois également du peuple hébreu. Intéressons-nous maintenant à la structure physique du tarot de Marseille. Le tarot, ce sont 78 cartes qu'on peut répartir en 3 catégories principales. D'abord, 40 cartes numériques, numérotées de 1 à 10, sans surprise, et qui vont venir évoquer un certain nombre d'énergies, 4 au total, les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. On s'y intéressera dans une prochaine vidéo. On parlera aussi, pour compléter, en deuxième catégorie, des honneurs ou des figures. Vous y reconnaîtrez alors, elles sont 16, vous y reconnaîtrez alors les très classiques valet, dame, roi, auxquels vous ajouterez le cavalier. Ces honneurs, ces 16 honneurs se répartissent en 4 familles de 4 pour rejoindre les numériques dont nous parlions tout à l'heure dans les 4 énergies. Les bâtons, les deniers, les coupes et les épées.
Et puis, il y a ces 22 lames majeures, les arcanes majeures, qui vont particulièrement nous être utiles dans cette étude de la numérologie de la date de naissance, puisqu'elles vont nous permettre, grâce à leur symbolisme, chacun de ces arcanes étant porteur d'une énergie symbolique, d'un type caractériel, eh bien elles vont venir nous aider à interpréter la date de naissance. Ils sont au nombre de 22, ces arcanes. Ils commencent par le battleur, et puis le chemin de l'âme se fait jusqu'au monde et à la complétude que symbolise le monde, et qu'on rapprochera avec intérêt de la juvénilité qu'évoque le battleur. Entre le battleur et le monde, eh bien on va évoluer dans des énergies, on va progresser, découvrir un certain nombre d'éléments, de vertus, et on ajoutera à ces 21 lames, le monde étant le 21, eh bien on ajoutera le mât, cet arcane sans nombre, qui se situe à la fois dans le 0 et dans le 22, dans notre acceptation numérologique. Le 22 se situant hors du monde, on verra ces caractéristiques un peu particulières. Enfin, et pour terminer cette partie sur les fondamentaux, il nous faut nous intéresser à ce qu'est la base 22. Et là, deux éléments d'algèbre élémentaire. La base 22 signifie que lorsqu'on dépasse 22, lorsqu'on a affaire à un nombre qui dépasse 22, eh bien on opère une addition des chiffres qui composent ce nombre. D'accord ? On va prendre quelques exemples. 26 par exemple, c'est 2 plus 6, et donc c'est 8. Donc en base 22, 26 a valeur de 8. 55, 5 plus 5, et donc 10, 55 a valeur en base 22 de 10. Si je m'intéresse à un nombre plus important comme 1978, eh bien 1978, je vais le décomposer à nouveau, je vais en faire une addition, 1 plus 9 plus 7 plus 8, pour un total de 25. Donc 1978, eh bien en base 22, ça nous emmène vers 25, mais 25, c'est une étape, puisque 25 dépasse le nombre de 22, eh bien, à nouveau, on va se saisir des deux parties de ce nombre, des deux chiffres qui le composent, le 2 et le 5, pour les additionner et obtenir le nombre 7. Donc, en base 22, 1978, c'est le nombre 7. Cela permet ensuite, vous l'aurez compris je pense, de traduire chacun des éléments en arcane du tarot de Marseille. Voilà pourquoi on utilise la base 22, et voilà pourquoi quand on a quelqu'un par exemple qui est né un 26, eh bien on va utiliser le nombre 8 qu'on ira rapprocher ensuite de l'arcane correspondante dans le tarot de Marseille. Pour reprendre nos exemples de tout à l'heure, eh bien simplement le 8 ce sera la justice. Le 10 que nous avons trouvé par l'addition de 5 et 5, eh bien ce sera traduit dans le tarot de Marseille par la roue de fortune. Et puis 1978 deviendra le chariot. À tous, merci d'avoir suivi cette première partie de conférence, et on se retrouve très vite pour la deuxième partie consacrée à la structure de la date de naissance. Au revoir.